Car pour toi, là-bas au Cameroun, qui me regarde très tôt ce matin, tu es spécial. Jean chapitre 7, verset 37. Alléluia. Ça, c'était un jour spécial. Jean chapitre 7, verset 37. Enfin, le dernier jour de la grande fête des tabernacles, comme le dernier jour de ce mois d'octobre. C'était le dernier jour, l'apothéose de la grande fête des tabernacles à Jérusalem. Et Jésus était à cette fête. Et Jésus, le même Jésus qui est au Cameroun pour apporter la lumière, afin que les ténèbres puissent être désarmées. Alléluia. Oh, Jésus, le même Jésus, apporter la lumière au Cameroun, afin que tous qui sont dans les ténèbres puissent être dans la lumière. Que tous qui sont dans les ténèbres puissent être dans la lumière. Jésus, c'est la lumière pour tous au Cameroun. Il est présent ce dernier jour du mois d'octobre. Et ce jour, la grande fête des tabernacles, Jésus était présent à Jérusalem. Et il cria à haute voix. Et il cria à haute voix. Comme il est en train de crier aussi à haute voix dans toute l'étendue du territoire national camerounais, ce jeudi 31 octobre 2024, pour clôturer le mois d'octobre, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif au Cameroun, si quelqu'un a soif, c'est 31 octobre 2024 au Cameroun, si quelqu'un a soif dans la ville de Nangai Boko, si quelqu'un a soif pour clôturer ce 10e mois de l'année 2024, si quelqu'un a soif au Cameroun, peu importe où tu te trouves, si tu as soif, ainsi déclare Jésus, Emmanuel au Cameroun, Dieu avec nous au Cameroun. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, ce 31 octobre 2024 et boive. Qu'il vienne à moi et boive. Jésus déclare à tous au Cameroun qui ont soif. Viens à moi et bois. Ainsi donc, tu seras satisfait. C'était le dernier jour de la fête de tabernacle et tous qui étaient à la fête, qui étaient toujours assoiffés. Et tous qui étaient à la fête, comme toi qui me regardes ce dernier jour du mois d'octobre, qui est toujours assoiffé, Jésus t'appelle et dit, viens et bois. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Qu'ils viennent et boivent. Qu'ils viennent et boivent. Et cette rumeur s'est répandue partout. Partout en Israël. Cette rumeur a pénétré toutes les structures en Israël. Et il y avait une femme dans la ville en Israël. Cette femme avait faim et soif, car elle était malade. Suis. Cette femme avait faim et soif. Sa faim et sa soif s'étendaient sur 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait faim et soif. Pendant 12 ans, elle vivait le stress. Pendant 12 ans, Satan avait volé son sommeil, car elle était malade. Pendant 12 ans, comme toi qui me regardes très tôt, ce dernier jour du mois d'octobre, Satan a volé ton sommeil, car tous à l'hôpital ne parviennent pas à te dire, voici exactement ton problème. Aujourd'hui, on dit c'est ceci. Demain, on dit c'est cela. Aujourd'hui, on dit c'est ceci. Demain, on dit cela. Les docteurs sont tous confus. En ce qui concerne ton cas, personne ne peut dire exactement ce qui trouble ta santé. Cette femme était dans cette condition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. 12 ans, 12 ans, 12 ans, 12 ans, 12 ans. Satan l'a torturé. Satan l'a torturé. Satan l'a torturé. Satan l'a torturé. Car elle allait partout avec sa maladie. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Et cette femme a visité tous les docteurs. Car elle avait un problème de menstruation. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Elle perdait du sang. Et elle continuait d'aller chez les docteurs. Elle allait dans les hôpitaux. Ce n'était pas un problème d'argent. Elle avait faim. Ce n'était pas un problème d'argent. Elle avait soif. Et elle dépensait. Elle dépensait. Elle dépensait. Elle dépensait. Elle dépensait.
Et comme si cela ne suffisait pas, il est écrit, sa santé ne faisait que se dégrader, se détériorer, se détériorer, se détériorer. Sa santé ne faisait que se détériorer. Et un jour est arrivé, comme ce 31 octobre 2024. Un jour est arrivé. 12 ans, elle avait totalement dépensé et la paix était volée. 12 ans, Satan avait régné dans la vie de cette femme. Comme toi qui me regardes, Satan règne. Il règne dans ta vie. Car il dit, je vais te tenir avec le cancer. Je vais te tenir avec ce virus de sida. Je vais te tenir avec cette maladie. Je vais te tenir avec cette maladie. Ainsi, Jésus, c'est Dieu avec nous au Cameroun, afin que tous puissent entrer dans la lumière. Là, si tu as faim, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Jésus au Cameroun, la bataille pour la vie. Jésus au Cameroun, la bataille pour la lumière. Jésus dans la ville de Nanga Eboko. Ces derniers jours du mois d'octobre, je suis le pain de vie pour tous au Cameroun. Maintenant il dit, si quelqu'un vient à moi au Cameroun, ces derniers jours du mois d'octobre de cette année 2024, si quelqu'un, peu importe où la personne se trouve, vient à moi ce jeudi matin pour clôturer le 10e mois de cette année 2024, si quelqu'un vient à moi, cette personne n'aura